céréales. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Donc il faut être assez doté d'une certaine capacité pour comprendre un peu, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on peut percevoir. En attendant de percevoir ou d'apercevoir ou de voir les parutions, on peut peut-être démarrer, hein, si vous pouvez m'aider. Yacine, s'il vous plaît, parce que le temps ne peut suspendre son envol. Hein. Le temps ne peut suspendre son envol. Malheureusement, nous n'avons pas aussi de retour pour voir si nous sommes in ou out. Nous sommes bien in. Nous sommes in, oui. D'accord. Alors, on va aller comme ça. Vous avez Tribune. Tribune qui est clairement dans l'actualité. Alors, dopé par une foule en furie à Keur Massar. Keur Massar, c'est un département depuis un certain temps. Donc, allez-y comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, après Dakar, le département de Dakar, je crois que Keur Massar vient en deuxième position dans la région du Cap-Vert. Dans le Cap-Vert, pour reprendre un peu mes parents, Cap-Vert. Alors, vous avez Sonko menace les magistrats et refuse d'être jugés. Je ne sais pas si on peut faire ainsi. C'est la une de Tribune. Attention, voilà, c'est Tribune quotidien. C'est Tribune quotidienne. Non. Le fameux clin d'œil. Non, c'est-à-dire il faut aussi comprendre parfois à partir de l'image ce qui se passe du côté de la régie. Attends, il faudrait pas... Mais c'est bien, vous êtes bien joyeux. Non, malgré la difficulté, franchement, je suis extrêmement enrhumé. Mais c'est pas grave. Le fait de vous voir me rend... Alors, vous allez. Sonko menace les magistrats et refuse d'être jugé. Il refuse catégoriquement d'être jugé. Bon, c'est vrai qu'avant, il disait que bon, ben, qu'on aille à un procès, lui, il en a marre, on avance. Bon, man, vous me faites de demain, mettez lyrique. Non, vrai, il l'a dit. Voilà. Et il l'a dit où? Mais dans une émission ici à la 7 TV. Qu'il demandait procès. Il n'y a même pas besoin qu'il y a des preuves, qu'il garde ses preuves, qu'il attende le procès pour aller montrer ses preuves. C'est tout. Face à. Papa. Il y avait... Face à papa. Papa, pas ça. Billahi, vous me faites de bien. Bon, et aujourd'hui, Sonko menace les magistrats et refuse d'être jugé. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Tribune quotidien ce matin. Et justement, sur cette actualité, Tribune nous informe, le juge nous donne le nom du juge qui aura en charge le dossier de l'affaire Suite Boti 4 mai Bodi Jacuzzi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mambaye Ndiaye. Heureusement que celui-ci n'est pas juge. Et qui habite à Fongolemi. Il s'appelle Abdoulaye Ba. Son nom c'est Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba. Ça sert à rien d'aller voir les féticheurs parce qu'il y a tellement d'Abdoulaye Ba au Sénégal. Il s'appelle Abdoulaye Ba. Ça c'est ce qu'on a à la une de Tribune quotidienne. Mais vous avez une réflexion. Voilà, d'accord. Donc vous avez une réflexion. Donc ce n'est plus à Metsi. Ouais, vous avez une réflexion. Non, Yacine, maintenant vous pouvez m'aider. Encore? Okay. Là, maintenant, vous prenez. Voilà. Vous avez une réflexion. Je crois que c'est plutôt là-bas. Ok. Voilà. Vous avez une réflexion. Ou bien, voilà. C'est Tribune quotidienne qui s'engage dans une réflexion. Et ça, je crois que ça va beaucoup intéresser Mme Thierno Bilaïm Kosso. Kosso. C'est à quel niveau? 23e rue. Ah, 23e revue. Voilà. Merci, Mme Sidi. Mme Sidi Diop. Bon, voilà, on était avec Tribune quotidienne. Si vous pouvez m'aider à localiser le journal du groupe des médias à ce niveau. Après, bon. Sud, à droite. Après, c'est à droite. En bas, tout à fait. À ma gauche ou à votre droite? Tout à fait en bas. Tout à fait en bas. La dernière ligne. Complètement en bas. La dernière ligne ou l'avant-dernière? Tout à fait en haut. Tout à fait en haut. Voilà. À ce stade, à droite. À droite. À votre droite ou à ma droite? À ta droite. À ma droite, à moi. Voilà, d'accord. Le rhume attaquerait la vue. Mais vous savez, c'est ça, hein, ça prend les oreilles, la bouche. C'est pour ça qu'on parle de ORL, otorhinolaryngologie.
Beaucoup ne connaissaient pas la signification. Otorhinolaryngologie. C'est le même secteur. Vous nous apprenez ce matin. Alors, et c'est le professeur Diouf du CNG qui est le professeur en la matière ici au niveau de l'hôpital FAD que je salue au passage. Alors, dopé par une foule en furie à Keur-Massar, Sonko menace les magistrats et refuse d'être jugé. Ça, c'est le titre de tribune. Et puis, l'affaire Sud-Botis sera jugée par Abdoulaye Ba, c'est clair. Par rapport au procès, vous avez l'illustration, un juge là. Mais une réflexion, j'en parlais tantôt, parce que c'est bon, elles sont bonnes les réflexions. C'est bon la réflexion. Elles sont bonnes les réflexions. Parce que c'est vient toujours au masculin après. C'est important d'expliquer parce qu'en face de nous, tu as des lycéens, tu as des collégiens, tu as des enfants du primaire. Toujours laissés à quai dans les instances de décision. Quelle place pour le peuple dans la République? Dans la République, en principe, la représentation du peuple, c'est l'Assemblée nationale. Mais apparemment, les députés, là, ils sont soit pour ceux qui leur mentorent, soit pour ceci ou cela. Bref, donc c'est une réflexion de tribune ce matin. On peut rester avec le journal Sud Quotidien. Rejet de la requête parlementaire interpellant le gouvernement sur les fonds Covid-19. Et c'était l'initiative de Mimi Touré et Guy Marius Sagna. Alors aujourd'hui, les 7 sages à la barre. À la barre de qui? Ngoudemboup, enseignant-chercheur en droit à l'UQAD, qui considère que le Conseil constitutionnel ne doit pas regarder les pouvoirs publics, être dans l'immobilisme parce qu'il a l'obligation de réguler l'activité des pouvoirs publics, le dialogue entre les institutions. Donc aujourd'hui, quand même, Ngoudemboup considère que le Conseil constitutionnel a raté, a foigné. Ça se dit non, foigné, Thierno Biraï. Foigné. Foigné, à rater, à foigner. Donc on a cette actualité. L'autre actualité, c'est important. C'est bien beau de parler de ceci, de cela, de Abdoulaye Ndiaye, Ousmane Sonko, Gourngalangue, Pathé Diop. Je suis d'accord, mais il y a une actualité. Attention, Biki est full. Tentative d'infiltration à l'est du pays. Le djihad frappe à la porte. C'est le quotidien qui nous donne l'information. Mais c'est de l'actualité. Et là, on dépasse un peu les contingences. On détropicalise un peu l'information. Un terroriste présumé lynché à Sadatou, 2 autres en fuite. Ça, c'est l'information du quotidien, le quotidien. Certains vous diront que nous sommes bel et bien dans la 3e guerre mondiale parce que, et là, c'est encore plus grave parce que l'ennemi, on ne le connaît pas. Il est invisible. D'où il vient, où il va, on ne sait pas. Qui est derrière l'ennemi, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut savoir, pour les... Ah non, il veille au grain. Non, ça c'est... Mais voilà pourquoi tu as vu. Hein? Ah non. Nougoutigi à l'Agassi. Mais je veux m'intéresser au journal Critique. Alors aujourd'hui, Critique parle du président de PASTEF, acte le mortal combat. Tu sais qu'il nous avait dit que la 2e vague sera plus dévastatrice. Ah man, non, billahi, wallahi, tallahi. Du me fende. Mais nettali rek. Ngir yàlla. Nettali rek laay def. Je n'ai... Ah, c'est pas moi. Vous ne l'avez jamais entendu ici, voilà? Thierno Birahim. Quelqu'un l'a dit. Je ne sais pas, peut-être je me trompe de personne, mais quelqu'un l'a déjà dit. Ça, c'était la première vague, mars. La 2e sera plus dévastatrice. Non, demain bon, Sonko pris dans les filets de Mamba Niang. Mamba Niang, Tengende. Alors, Mamba Niang de déclarer cette tentative d'acte insurrectionnel seront encore étouffées. C'est-à-dire pour Mamba Wadjide Sobrek. Bon, vous avez le mandat. Mamba Niang fait feu de tout bois. Plainte contre Sonko, affaire Sud-Botis, Mambayan fait feu de tout bois. Et c'est peut-être 100 langues de bois. 100 langues de bois que j'ai envie de prendre le journal Source A, qui donne un peu une actualité assez importante par rapport à cette actualité. Et c'est quoi? Ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant la chambre criminelle, L238. D'ailleurs, Thierno Birahim avait déjà levé ce lièvre-là. Parce que tout se passe ici, hein, au-delà des... Il faut suivre. La L231, Thierno Birahim, attention, couteau sous la gorge de Sonko. L238. Dans le meilleur des cas, le leader de PASTEF doit se présenter au plus tard, la veille de l'audience au greffe,
qui s'assure de sa représentation en justice. C'est clair. Le président de la chambre criminelle désigné par le procureur peut ordonner l'arrestation d'Ousmane Sonko privé de quelque recours que ce soit. Clair. Le maire de Ziguinchor va être interrogé par le président de la chambre criminelle quelques jours avant le procès. S'il ne se présente pas le jour de sa convocation, le maire de Ziguinchor sera arrêté et conduit devant le président de la chambre criminelle conformément à l'article 238. Donc c'est 238 là. Quand il dit que je ne vais pas me présenter là, il y a 238. Mais est-ce que faire part de la connaissance de l'article 238 au Sénégalais, Birahim Diadji Touré, n'inciterait pas justement cette jeunesse encore à porter sur la violence? Ben non, la jeunesse n'a pas le droit de porter sur la violence, quelle que soit la situation, quels que soient les faits qui sont visés, quelles que soient les personnes également qui sont susceptibles de répondre à la justice. Il y a ce qu'on appelle trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Chacun de ces pouvoirs joue son rôle. On dira qu'on a tout politisé dans ce pays, mais ce qui est sûr, c'est que si on se limite au code de procédure pénale, il n'y a pas d'échappatoire possible pour Ousmane Sonko. Maintenant, on est en Afrique, on est au Sénégal, on est dans un pays qui a des réalités, et parmi ces réalités, il y a ce qu'on appelle la négociation. Qui va négocier? Comment négocier? Est-ce qu'on verra peut-être des dignitaires religieux entrer dans la danse pour dire à l'un comme à l'autre, attention, vous n'avez pas le droit de mettre ce pays à feu et à sang, et surtout à l'un, je dirais à Ousmane Sonko, il y a une justice. Vous êtes appelé un jour à être président puisque c'est votre volonté, mais il faudrait déjà respecter cette justice-là pour que demain, si Asma fait quelque chose, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, vous ne lui permettez d'être jurisprudence vous-même. Maintenant, que chacun prenne ses responsabilités dans cette affaire. Et vous avez Ibrahim Barry Kamara, lui qui propose que le procès dans Réumi Quotidien, malheureusement, se fasse à huis clos. C'est une proposition. On commence déjà à discuter. C'est ça la négociation. C'est-à-dire, maintenant, c'est de manière intelligible. Monde sensible, monde intelligible vers le monde sensible. Là, je suis dans le domaine de la doxa. Alors, vous avez Vox Populi. Terminus, soit Macky nous tue, soit nous le tuons s'il continue. Ça, ce sont les propos de Ousmane Sonko. Parce qu'on a des guillemets. Sonko se prépare au combat final. Mais vous avez en face Lat Diop. Alors, Lat Diop avertit le leader de Pastef dans l'affaire Sweet Beauty. Si Sonko refuse de comparaître, il sera traqué, cueilli et jugé par force. Alors, il n'est pas question qu'un justiciable puisse défier impunément la justice. Il n'a qu'à choisir. Soit il va se présenter devant la barre de manière volontaire, ou bien il sera contraint. Ça, c'est Lat Diop. Et puis, que les Sénégalais sachent qu'en cas de résistance de sa part, tout ce qui adviendra sera uniquement de sa faute. Vous avez encore l'autre fait. Ça, c'est le propos quand même que j'ai retenu dans cette sortie au vitriol de Lat Diop. Qu'il sache, il au pluriel, troisième personne du pluriel, qu'ils sachent que nous aussi connaissons leur adresse. Ils n'habitent ni en Gambie, ni en Mauritanie, nous ferons face. Là, c'est le politique. Là, il y a un autre débat, il y a une autre sortie au vitriol, il y a une position ou une posture. Mais la posture de Mamba Ignan intéresse aussi, bien entendu, Vox Populi. Alors, Mamba Ignan charge Sonko et l'exhorte à aller répondre à la justice le 2 février. Et vous savez que Mamba Ignan demande bien entendu à Sonko beaucoup d'argent par rapport à ces accusations-là. Alors, affaire Sweet Beauty et présidentielle 2024, le combat à mort. Le combat à mort. À mort. Vraiment. Seul le vaincu sera mort. Et le vivant et le vainqueur vivant. C'est ce qu'on appelle un combat à mort. Le vainqueur vivant, le vaincu mort. Donc il n'y a pas de règle, ni de loi, ni rien. C'est ni un combat de boxe parce qu'au moins l'arbitre peut arrêter. C'est un combat. Voilà, le combat à mort. Le terme est très chargé. Le combat à mort. C'est pas de la lutte parce qu'il y a un arbitre, il y a des règles, il y a le CNG. Fi amul CNG, amul loi, amul dara. Bon,
il répondra à toutes les plaintes, Mambaïna à Sonko, par rapport à sa plainte à lui aussi. Alors, on peut voir ce que nous livre Besbi le jour, ce sera Macky ou moi. Ce sera Macky ou moi, c'est ce qu'on a à la une de Besbi le jour. Voilà, affaire Sud-Boti. Iba Barry Camara, lui, il pense que franchement, il faudrait un truc à huis clos. Mais Abdoulaye Seydou veut un procès public. Et c'est ce que veut Adji Sarr aussi. Hein. Madame, s'il y a des gens qui, parce que la salle ne peut pas contenir tout le monde, donc on va mettre des fan zones. Fan zone Gibraltar, fan zone. On va mettre des fan zones. C'est-à-dire, non, bon, ça, tu sais, c'est un peu ma manière d'illustrer les choses. Procès public, c'est-à-dire, qui veut aille. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas accéder, il y aura des fan zones. Et Abdoulaye Seydou se paye la responsabilité et le luxe d'installer des fan zones à Kafrine, à Tamba, partout. Bon, est-ce qu'on pourra les installer à Ziguinchor? Mais de toutes les façons, il y aura des fan zones. Non, ça c'est moi qui réfléchis comme ça. En tout cas, Abdoulaye Sow pour un procès public, c'est ce que nous livre Besbi le jour, ce jour. Alors ce jour, voilà, je disais tantôt par rapport au procès, vous avez par Iba Barry Camara de l'UCAD, pourquoi il faut tenir le procès Sonko Adji Sarr à huis clos. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y aurait des inévitables déballages inquiétants. Beaucoup de déballages. Parce que quand même c'est un professeur. Lui, il est professeur. Iba Barry Camara est professeur. Parce qu'il y a d'autres qui sont que des enseignants-chercheurs. Même Biraï Missa peut être enseignant-chercheur. Hein? Si on voit un peu son ligasa, il est enseignant-chercheur. Des déballages inquiétants. Inquiétants. Attention. Bon, je crois qu'on va voir ce que nous lit 24 heures quotidien. J'ai déjà fait mon testament. C'est ce qu'a déclaré Sonko. Et vous avez Alioune sur l'affaire Adji Sarr Sonko. Ce procès peut mener vers une guerre civile. Les propos de Alioune droit de l'homme de son État. Odia, Oumar Diakité Kaba Diakité. Tcham, Sonko. Ça c'est du Pakarni, non? Ou bien du Djalgati. On dirait Khalifa Sall. Voilà. Pour mon meeting de Kermassa, j'ai cassé la baraque. Vous avez Yérimétrie. Yérim Post. Voilà. Ok, je rajoute dans mon bouquin que la casse des bus DDD et Tata, c'est lui. Il y a eu quand même des actes de vandalisme contre voilà. Non, cher Yérim Sek, la faute à la grève des transports. Ça, c'est le bof. C'est le beau-frère. Beau-frère, Goro, bof. Goro national. Il dit non, c'est la grève des transports. Cher Yérim, lui, pense que c'est Sonko. Ce sont les éléments de Sonko qui ont fait ça. Le bof dit que non, c'est la grève des transports. Alors, donc on peut retenir ça pour l'instant ou aujourd'hui. À bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous Fabrice Nguema. Il est 6h passées de 56 minutes. On fait place tout de suite au journal. En attendant, Trafic News. Voici Trafic News.